crois que je vais commencer. Alors, je réalise le direct de ce soir pour vous parler d'un sujet hyper important pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et je voudrais commencer mon propos à dire que j'interpelle les autorités camerounaises. J'interpelle toutes les autorités camerounaises à suivre ce dossier de très près. C'est un dossier qui concerne les Turcs. Les Turcs, et quand je vais donner toutes les références, ceux qui suivent mon direct et qui savent exactement de quoi je parle sauront de quoi je suis en train de parler. J'entrerai dans les détails. Alors, le dossier concerne les Turcs. Vous savez, la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler dans quelques heures au Cameroun s'appelle Mola. Parce que beaucoup confondent entre Tara et Mola, ça s'appelle Mola en réalité. Et c'est une mascotte qui a été conçue par un Camerounais, qui a été designée par un Camerounais et qui a véritablement été appréciée par un certain nombre de personnes parce que le premier modèle avait été, je crois pratiquement battu en brèche par la toile qui s'était mobilisée et qui avait dit, bah écoutez, ce n'est pas possible, ce n'est pas le type de mascotte que le Cameroun mérite d'avoir. Il nous faut quelque chose de plus propre, de plus épuré et qui reflète effectivement l'image d'un pays qui souhaite organiser la Coupe d'Afrique des Nations 50 ans plus tard, depuis 1972 d'ailleurs. Ça fait que, alors, cette mascotte a donc été designée par un Camerounais et effectivement, la mascotte a été validée par les autorités et même par le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Bref, ça a été validé par toutes les personnes qui sont dans la chaîne de production de la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, seulement ce que je vais vous dire ce soir, c'est que non seulement la mascotte a été designée, après l'avoir designée, c'est-à-dire le dessin, celui qui l'a dessiné naturellement, on sait qui c'est un Camerounais, qu'on a célébré tous ensemble. Mais après avoir dessiné cette mascotte, il fallait la fabriquer. Il fallait fabriquer Mola, la mascotte du Cameroun. Et c'est à partir de ce moment précis que les complications entrent en jeu. Je vous explique. Alors, quand il faut fabriquer la mascotte Mola, le dossier est confié à un monsieur. Je vais donner toutes les références. Qui est un opérateur économique camerounais, responsable d'une entreprise. Le nom de sa société, écoutez bien, c'est Netim Sal. Netim Sal. Alors avec toutes les références que j'ai ici, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner, voilà. Voilà l'attestation d'immatriculation de Netim Sal, de l'entreprise Netim Sal, c'est ça. Voilà l'attestation d'immatriculation de la dite entreprise. Voilà, si vous regardez bien, vous allez voir, avec le papier en tête des finances du Cameroun. Voilà, et tout. Alors, attestation d'immatriculation de la dite entreprise, raison sociale, Net Impression Sal, Netim Sal, voilà. Numéro d'identifiant, numéro M 10 19 14 23 56 10 R. Alors, centre des impôts de rattachement, Simé Yaoundé Est, régime fiscal réel, bref, voilà tout le descriptif qui est là. Alors, l'entreprise Netim Sal avait quelle mission en réalité? Cette entreprise avait pour mission fondamentale et essentielle d'entrer en contact avec une structure capable et susceptible de fabriquer la mascotte actuelle de la Coupe d'Afrique des Nations baptisée Mola. Netim Sal, avec son promoteur, dont j'ai donné le nom tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai donné le nom, le promoteur s'appelle Monsieur Teriak. Monsieur Teriak, je vais vous donner l'autographe, je vais vous donner le nom exact, voilà. Il s'appelle Philippe Teriak. Philippe Teriak, qui est né le 26-10-1971 à Pendjaloum, voilà. Voilà les détails, hein. D'ailleurs, j'ai tous les détails. Ça, c'est la lettre d'invitation. La lettre d'invitation qu'il a envoyée à M. Erman Suleiman, qui est le responsable de l'entreprise turque qui a fabriqué Mola. Voilà tous les éléments. Voilà la lettre d'invitation que M. Teriak a envoyée au responsable de l'entreprise turque qui a fabriqué Mola. Alors, lorsque ceci est fait, alors, M. Teriak, qu'est-ce qu'il fait? Il entre en contact avec un Camerounais qui fait la ligne de la Turquie
Et ce Camerounais avait donc pour objectif, puisqu'il travaillait avec la dite entreprise turque, ce monsieur avait pour objectif de mettre l'entreprise Netimsal à l'entreprise turque en réalité pour une sorte d'intermédiation, pour permettre à l'entreprise turque en réalité de commencer le travail sur le montage réel de la mascotte qu'on a en ce moment, Mola au Cameroun. Eh bien, le monsieur qui fait la ligne de la Turquie met donc l'entreprise turque en contact avec Netimsal, l'entreprise de monsieur Teriak. Et voilà comment les discussions commencent à avancer. Sauf que, en cours de route, les Turcs se rendent compte que, ben écoutez, parce que ce que je vais vous expliquer, c'est que le partenariat Cameroun-Turc, les Turcs n'ont pas généralement de soucis à réaliser certains travaux, parce que d'abord, ils n'ont pas faim. Ils savent exactement comment est-ce que les processus et les procédés se font lorsqu'on veut avoir des marchés ou quoi que ce soit. Donc ça fait que lorsque l'entreprise Netimsal entre en contact avec l'entreprise turque en question pour la fabrication de mola par l'entremise d'un Camerounais qui fait la ligne de la Turquie, les choses vont extrêmement vite. Sauf qu'à un moment donné, l'entreprise turque se rend compte que non, dans le partenariat, nous ne sommes effectivement pas en train d'évoluer comme il se doit. Dans l'entrepreneuriat, dans le partenariat, nous ne sommes pas en odeur de sainteté, nous n'évoluons pas normalement comme il se doit. Et l'entreprise turque ayant donc peur de se faire arnaquer, qu'est-ce qu'elle fait? Cette entreprise décide de commencer à ralentir les activités. Elle ralentit les activités et tout et tout. La partie camerounaise représentée par Netimsal, voyant effectivement que le dossier est en train de piétiner, que le dossier n'est pas en train d'aboutir, le dossier est en train d'aller très lentement, décide donc d'accélérer la procédure. Et c'est ainsi qu'on fait entrer une entreprise camerounaise qui est menée par un docteur qui vit en Turquie, qui est spécialiste de la Turquie, qui connaît particulièrement la Turquie, qui travaille en Turquie, qui a un contrat de travail en Turquie, et donc les Camerounais lui font extrêmement confiance. L'entreprise, c'est ENG Consultings. L'entreprise, c'est ENG Consultings, de mon ami, le docteur Emmanuel Ngaha. Et donc, quand Emmanuel Ngaha entre en jeu, le docteur Emmanuel Ngaha entre en jeu, étant spécialiste de la Turquie, qu'est-ce que les Turcs font? Les Turcs font donc confiance à Emmanuel Ngaha parce que Emmanuel Ngaha entre dans le jeu et il dit, bah, écoutez, c'est mon pays qui organise cette compétition, c'est mon pays qui est devant ce procédé. Ce qu'on va donc faire, c'est que ce pays, en fait, est le mien, il est mon pays et nous allons organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Rassurez-vous, tout ce qu'on vous a promis, on vous donnera. Tout ce qu'on vous a promis, on vous les offrira. Voilà comment les Turcs décident donc, parce que le docteur Emmanuel Ngaha entre en jeu, et parce qu'il travaille avec ces Turcs depuis longtemps, parce qu'il vit en Turquie, parce qu'il a son contrat de travail dans une société turque, il décide donc d'être le facilitateur pour permettre à l'entreprise turque d'accélérer le travail, afin que eux, ils décident de venir au Cameroun avec ce qu'ils devaient présenter à l'État du Cameroun comme spécimen de mola pour la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà donc comment les éléments sont... Voilà donc comment les Turcs décident de dire, bon, écoutez, comme c'est le docteur Ngaha, nous allons donc accélérer la procédure. Je vous rappelle que ce qui est promis à l'entreprise turque en réalité, on leur dit, écoutez, si vous fabriquez le spécimen de mola, vous fabriquez un spécimen de mola, on vous invite au Cameroun, vous venez avec le spécimen, avec d'autres gadgets comme les porte-clés, les pétillons, les parapluies et bien d'autres choses. On leur dit, si vous venez au Cameroun et tout cela est validé, vous repartez avec un contrat sur la Turquie et le contrat stipule que... et le contrat stipule en réalité que lorsque vous allez repartir en Turquie, vous repartirez avec un contrat pour nous fabriquer 8 mascottes. 8 mascottes de mola qu'on va effectivement repartir dans les stades. Et vous aurez également un contrat pour la production des gadgets de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà comment l'entreprise turque décide de se lancer dans la procédure, ayant bien évidemment été convaincue par le docteur Emmanuel Ngaha. Alors, je vais vous présenter les images de la fabrication depuis l'usine de Turquie. La fabrication depuis l'usine en Turquie de la mascotte mola. Et vous-même, vous verrez particulièrement si ce que les Turcs disent en ce moment est vrai ou faux.
Alors, je commence par les images de la fabrication de mola depuis la Turquie en studio. Observez parfaitement. Regardez bien ces images, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Regardez bien. Alors, voici la fabrication de mola qui commence. Le modèle a commencé à être fabriqué et évolué. Voilà comment la fabrication de mola commence. Là, on est dans le studio en Turquie. Voilà ça. Je vous ai dit que je vais vous montrer tous les éléments point par point. Vous voyez ici derrière, voilà la mascotte proprement dite je vais dire sous forme d'affiche ici derrière. Voilà la tête de la mascotte en train d'être fabriquée dans l'usine de la société turque. Voilà ça. C'est ça. Donc, voilà la tête de mola qui commence d'être fabriquée. Je poursuis pour que vous voyez l'évolution de mola. Ils sont en train de fabriquer en studio. Voici le premier modèle. Après le premier modèle, ça évolue. Voilà l'évolution de la tête de mola. Voilà l'évolution de la tête de mola. C'est ça. Observez parfaitement. Je vous dis, partagez ce direct, c'est très important. Voilà l'évolution de la tête de mola fabriquée. Après, ça aboutit à tout ceci, à ceci. Après tout cela est abouti à ceci. Excusez-moi, il y a je reçois tous les films qui semblent perturber le direct. Alors, après que, voilà le modèle qui évolue, le modèle évolue, ça évolue, et voilà mola en question, voilà la tête de mola en question, voilà ça. Voilà la tête de mola en question, fabriquée par l'entreprise turque. Observez parfaitement. Voilà, remarquez, regardez. Donc vous regardez l'évolution. Vous regardez l'évolution depuis le début, comme ça. Depuis le début, comme ça, au fur et à mesure, ça a évolué. Et nous avons donc effectivement eu cette fabrication des Turcs, de l'entreprise turque. Observez parfaitement. Regardez bien cette tête de mola, regardez bien cette tête de mascotte. Regardez ça parfaitement. Regardez au besoin, zoomez, faites tout ce que vous avez. Alors, lorsque ceci est fabriqué, on a fini de fabriquer cette mascotte en Turquie. Les lettres d'invitation sont envoyées aux responsables de l'entreprise turque et au docteur Emmanuel Gaha pour venir au Cameroun. Présenter cette mascotte. Je vais vous présenter les lettres d'invitation parce que je parle avec tous les éléments. Voilà la lettre d'invitation qu'on a adressée aux responsables de la dite entreprise. Voilà ça. Observez bien. Regardez, voilà la lettre d'invitation envoyée aux responsables de la dite entreprise par M. Teriak Philippe et qui l'adressait à M. Herman Suleiman. Ce n'est pas tout. Voilà. Il y a d'autres lettres d'invitation que vous pouvez observer. Voilà ça. De toute une délégation turque partie de la Turquie pour le Cameroun. Parce que l'idée, c'était quoi? L'idée, c'était de faire venir ces responsables turcs au Cameroun, de les faire venir au Cameroun avec le spécimen, de présenter cela au niveau des autorités camerounaises. Si cela avait été validé, ils devaient donc repartir du Cameroun avec un contrat en bonne et due forme pour aller fabriquer 8 mascottes qu'on devait repartir dans les stades. Et après la fabrication de ces 8 mascottes, ils devaient également fabriquer des gadgets et bien d'autres choses. Alors, lorsque la délégation turque quitte l'aéroport en Turquie, l'aéroport de Istanbul en Turquie, ils emballent la mascotte comme courrier urgent, extrêmement urgent pour arriver au Cameroun. Je vais vous faire suivre ces quelques vidéos pour que vous écoutiez vous-même. Voilà, regardez, observez bien. Voilà le colis qui partait de l'aéroport de Turquie, c'est ça, d'Istanbul. Voilà.
Voilà le colis qui partait de l'aéroport d'Istanbul. Voilà. C'est ce colis donc qui partait de l'aéroport d'Istanbul pour le Cameroun. Ce n'est pas tout. Il y a plusieurs vidéos également. Donc, on a mis prioritaire. Voilà. Un colis qu'on expédiait du Cameroun de la Turquie pour le Cameroun en mettant dessus prioritaire. Prioritaire. Pour que ça arrive le plus rapidement possible. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Alors, il faut dire, hein, il faut simplement dire que, en fait, ceci relève, j'ai envie de dire d'une mauvaise foi manifeste. Voilà les vidéos des colis qui partaient de l'aéroport d'Istanbul pour le Cameroun. Lorsque ces colis quittent l'aéroport d'Istanbul pour le Cameroun avec la délégation turque et le docteur Emmanuel Ngara, ils arrivent à Yaoundé. Arrivés sur place à Yaoundé à l'aéroport, une équipe naturellement de Nekim Sall les attend, avec le responsable de la structure, de la dite structure, M. Teriak, les attend à l'aéroport. Alors, dès qu'on les récupère à l'aéroport, il était question donc que l'entreprise Nekim Sall récupère les spécimens et les amène au niveau du ministère des Sports présentés aux autorités camerounaises pour qu'on valide ou on ne valide pas, et bien d'autres. Voilà comment on les récupère, on va les loger au quartier Fouda, à Yaoundé, dans des appartements, dans des appartements meublés qui n'avaient pas d'électricité, qui n'avaient absolument pas d'électricité. Et en plus, le responsable de l'entreprise turque, en fait, est pris de panique. Il dit, mais je suis au Cameroun, à peine on me loge, il n'y a pas d'électricité dans cet endroit où je suis. Et il décide donc, il prend donc celui de vouloir aller rencontrer son ambassade pour essayer effectivement de voir comment il peut sortir de cette situation. Entre-temps, M. Ngara Emmanuel lui-même, le docteur Emmanuel Ngara, il prend celui de le loger, d'aller se faire loger à l'hôtel avec effectivement le Turc avec qui ils étaient. Il entretient le Turc pendant tout ce temps. Alors, leur première surprise en réalité, c'est de voir le deuxième jour, je veux dire le jour d'après. Le jour d'après, ils voient donc le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pendant le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, ils se rendent compte que voici Mola. Voilà Mola à la Coupe d'Afrique, au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils se rendent compte que c'est Mola en réalité avec lequel ils sont venus qui est en train d'assister au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà ça. Voilà ça, observez bien. Voilà Mola lors du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. Et bien, comme si ça ne suffit pas, il reste toujours dans l'espoir de ce que le contrat peut aboutir. Parce que, effectivement, il fallait qu'on présente aux autorités camerounaises, c'était validé et tout, la procédure devait suivre son cours. Sauf qu'après la cérémonie de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, ils n'ont plus jamais revu le spécimen avec lequel ils sont venus. Ils n'ont plus jamais revu le spécimen. Ils n'ont pas rencontré le ministre des Sports comme convenu. Et d'après les informations qu'ils ont eues, la mascotte qu'on a présentée lors du tirage au sort de la CAN a été ramenée au ministère des Sports. Et de là, ces mecs demandent donc à rencontrer le ministre des Sports. Monsieur Teriak les tourne dans toute la ville de Yaoundé. Il les tourne dans toute la ville de Yaoundé. Ils n'ont pas pu rencontrer le ministre des Sports. Le séjour du Turc étant arrivé à expiration au Cameroun, il était obligé de rentrer parce qu'il ne pouvait pas reconduire. Il rentre, il arrive en Turquie. Et c'est il y a quelques jours, il y a quelques temps seulement, quelques semaines, que les Turcs voient des vidéos de Mola en train de défiler sur les réseaux sociaux. Mola en train de faire le tour du Cameroun, gardé effectivement par des militaires et tout, qu'ils décident donc
de remener la contre-attaque et de contacter cette fois le docteur Emmanuel Ngara pour lui dire, écoute monsieur Ngara, nous sommes venus au Cameroun avec un spécimen, avec des spécimens également, parce qu'ils sont venus avec des parapluies et bien d'autres emballés dans un colis que je vous ai montré il y a quelques instants. Ils sont venus avec tout cela, ils ont dit, écoutez, tous les éléments avec lesquels nous sommes venus, nous ne sommes plus rentrés avec, et malheureusement, on ne nous a pas fait signer le contrat. Je vais vous lire une sorte de plainte que les Turcs ont rédigée et qui a été court-circuitée pour le moment par le docteur Emmanuel Ngara, qui leur a dit, écoutez, s'il vous plaît, permettez effectivement qu'on puisse mettre cette affaire au clair avant que vous essayiez d'ester en justice. Je vais vous lire. Voici le communiqué des Turcs. Voici la conversation, voici une sorte de plainte que les Turcs ont rédigée. Voilà ça. Je vais vous le lire. Ils disent, cher monsieur, nous sommes une société de films, de production et de publicité appelée Yedirenk İletişim Grubu à Istanbul en Turquie. Nous avons travaillé avec une société camerounaise appelée Netimsal pour les organisations sportives nationales du Cameroun 2021. Nous avons fabriqué de nombreuses variétés différentes de produits promotionnels et 2 grandes mascottes. La société camerounaise Netimsal nous a indiqué que la mascotte que nous avions confectionnée n'était pas acceptée par le comité du ministère des Sports. Mais nous avons remarqué que notre mascotte est déjà utilisée pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est la plainte que les Turcs sont en train de déposer contre ces personnes. Et ils rédigent cela après avoir remarqué que la mascotte, en fait, dont on leur a dit que ce n'était pas pour eux, c'était effectivement leur mascotte parce qu'ils reconnaissent leur touche de fabrication. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce qui se passe en réalité, c'est qu'ils ont été floués par l'entreprise Netimsal. Ils ont été floués, effectivement. Et malgré moult relances, malgré tout ce qu'ils ont fait pour relancer, cela n'a jamais eu gain de cause. Cela n'a jamais eu gain de cause jusqu'à présent. Cela n'a jamais eu gain de cause. Je parle avec tous les éléments à l'appui. Tous les éléments à l'appui. Cela n'a jamais eu gain de cause. Et vous savez, le procédé est très simple. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Monsieur Teriak est là. Il est en conversation avec Monsieur Ngara. Depuis un moment, il ne se parle plus et tout et tout. Mais il est là. Il voit effectivement tout ce qui se passe. Alors, c'est très simple. Si les spécimens n'avaient pas été validés par le ministère des Sports, ou bien par le COCAN, ou bien par toutes les commissions, pourquoi est-ce que M. Teriak, jusqu'aujourd'hui, n'a jamais ramené les spécimens des Turcs pour leur dire, écoutez, voilà votre spécimen, rentrez avec dans votre pays. Malgré le fait que les Turcs soient rentrés jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais ramené le spécimen de Mola. Il n'a jamais ramené le spécimen de Mola jusqu'aujourd'hui. Les Turcs se sentent donc floués par les Camerounais. Ils se sentent donc arnaqués. Et le monsieur, en fait, qui est responsable de l'entreprise turque, il est le responsable de la chambre de commerce turque. En réalité. Et donc, il demande au docteur Emmanuel Ngara, il dit, mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun en réalité? Comment est-ce que vous parvenez à fonctionner dans autant de flou? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent absolument pas. Et je dis, c'est un dossier d'une extrême sensibilité parce que les Turcs se sentent floués, en effet. Ils se sentent floués en réalité. Ils se sentent floués. Parce qu'on vous demande de fabriquer un spécimen, de venir au Cameroun. Je vous ai montré toute la fabrication depuis l'usine en Turquie. Du premier modèle, deuxième, troisième, jusqu'au 4e modèle, le modèle final. Quand vous regardez de près, quand vous observez particulièrement, c'est les mêmes traits, c'est les mêmes signes, c'est les mêmes éléments. Moi, j'ai confronté ça avec les images de Mola actuelles. C'est pareil, c'est identique. C'est identique. Ils n'ont pas remis les spécimens au Turcs parce que, ont-ils dit, ça n'a pas été retenu. Mais si ça n'a pas été retenu, où sont donc les spécimens des Turcs? Où sont les spécimens que les Turcs ont fabriqués? Si ce n'est de l'arnaque, c'est quoi d'autre? Si ce n'est de l'arnaque, c'est quoi d'autre?
Si ce n'est de l'arnaque, c'est quoi d'autre? Mola qui a été fabriqué par les Turcs n'a pas été retenu par le ministère des Sports ou bien par toutes les commissions de la Coupe d'Afrique des Nations. On est d'accord. Mais où se trouve donc le spécimen des Turcs? Et les Turcs disent que quand ils regardent les vidéos, ils voient leur fabrication, ils reconnaissent leur fabrication. Ils reconnaissent leur fabrication. Vous savez, lorsque vous fabriquez quelque chose, même si quelqu'un d'autre vient fabriquer autre chose, identique pour vous, vous saurez que ici c'est vous et ici ce n'est pas vous. Vous le saurez. Parce que vous avez votre marque, vous avez votre touche, vous avez votre identité. Donc, voilà en réalité ce qui se passe aujourd'hui dans cette affaire. Dans l'affaire de Mola de la Coupe d'Afrique des Nations. De la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, j'ai fait ce direct aujourd'hui avec tous ces éléments. Nonobstant toutes les personnes qui peuvent envoyer des insultes et tout, quand vous avez des preuves devant vous, je vous dis, toutes les preuves montrent effectivement que les Turcs ont le droit de se plaindre. Ils ont le droit de se plaindre. Et il ne faut pas être sorcier ou anti-patriote pour confirmer cela. Ils ont le droit de se plaindre. Ils ont le droit. Ils ont été arnaqués par une entreprise qui avait cette responsabilité et qui, au final, les a floués sur toute la ligne. Et donc, moi, je fais ce direct pour interpeller toutes les autorités camerounaises. Pour les interpeller et leur dire, écoutez, si on vous a dit que tous les éléments ont été conclus par rapport à Mola, essayez de reprendre ce dossier de Mola. Reprenez ce dossier avant le début de la CAN, avant le début de l'ouverture de la CAN. Reprenez ce dossier, observez-le minutieusement, contactez M. Teriak et dites à M. Teriak que si le spécimen des Turcs n'a pas été retenu, qu'il appelle les Turcs pour leur remettre le spécimen. Qu'il les appelle pour leur remettre le spécimen. Qui les appelle pour leur remettre le spécimen. C'est pas logique. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Absolument pas. Les autorités qui sont autour de la Coupe d'Afrique des Nations doivent se pencher sur ce dossier. En toute urgence. Penchez-vous dessus, monsieur. Penchez-vous sur ce dossier le plus rapidement possible. Parce que effectivement, la Coupe d'Afrique des Nations a déjà eu tellement de flou, tellement de tracasseries, tellement de... On parle de centaines de milliards qui ont été détournés et tout. Jusque-là, moi, je ne voulais pas croire en ça. Mais aujourd'hui, je suis en train de regarder et de voir des preuves concrètes. Des gens qui ont mené des trucs en bateau et qui se font passer effectivement pour l'État du Cameroun dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Les autorités de la CAN doivent réagir. Ils doivent sévir de la manière la plus violente et de la manière la plus brutale pour établir les responsabilités dans cette affaire. Ben écoutez, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. J'ai tous les éléments à ma possession. Tous les éléments à ma possession. Tous les éléments. J'ai dit, j'ai tous les éléments à ma possession. On ne peut pas fonctionner comme ça. C'est pas possible. Même si M. Teriak a gagné le marché pour livrer Mola, pour qu'on aille fabriquer Mola quelque part et qu'on vienne de remettre au ministère, ou bien au Cocan, ou bien je ne sais pas à qui d'autre. On doit effectivement avoir une traçabilité sur sa manière de fonctionner. On doit le suivre de près. On doit le suivre de très près. Regardez la mascotte de la CAN, l'image même de la Coupe d'Afrique des Nations, le reflet de la CAN. Quand on arrive au Cameroun, quand on entre dans les stades, le premier élément qu'on voit, c'est Mola. C'est Mola. C'est Mola. C'est Mola. Observez ceci de très près. Moi, je parle aux autorités camerounaises. Observez ceci de très très près. C'est un sujet très épineux. C'est un sujet très très important. Observez cela de très près. Si on estime que les Turcs sont en train de se plaindre pour rien, écoutez, appelez les Turcs. Remettez-leur leur spécimen, c'est tout. Et le débat sera clos. Appelez les Turcs, remettez-leur leur spécimen et dites-leur que, écoutez, vos spécimens n'ont pas été retenus, dégagés avec ça. Voilà vos spécimens.
Mais à partir du moment où même le spécimen, vous ne leur remettez pas, vous leur avez promis de signer, on leur a promis de signer le contrat quand le spécimen seront retenus. Leurs spécimens n'ont pas été retenus, ils n'ont pas signé de contrat. Et ils se rendent compte que ce qui passe en ce moment et actuellement, c'est effectivement ce qu'ils ont fabriqué. Ben écoutez, appelez-les et remettez-leur leur spécimen. C'est simple. C'est simple comme bonjour. C'est la chose la plus simple possible à faire pour tuer ce dossier et pour taire toutes les querelles. Si c'est honnête, si c'est franc, si c'est clair et si c'est traçable. C'est simple. C'est simple comme bonjour, les amis. C'est simple comme bonjour. Honnêtement. Donc, moi j'ai fait mon direct ce soir parce que ça met plusieurs personnes en difficulté en réalité. Ça met beaucoup de gens en réalité. Vous ne connaissez peut-être pas le docteur Emmanuel Ngara, mais c'est quelqu'un d'extrêmement introduit en Turquie. J'ai dit bien, quand je dis qu'il est spécialiste de la Turquie, c'est pas un jeu d'enfant. Il a de très grands liens et de très grands contacts avec les autorités turques. C'est quelqu'un, quand il parle aux Turcs, les Turcs comprennent. Il organise des foires africaines en Turquie. C'est pas un enfant. C'est pas un enfant. C'est pas un enfant. Et aujourd'hui, que ce soit des Turcs qui sont en mal, lui aussi il est en mal, et même les organisateurs de la CAN sont en mal. Parce que certaines personnes estiment qu'au lieu de fonctionner dans la clarté, dans l'honnêteté et la transparence, elles veulent toujours flouer les gens. Passer à gauche, aller à droite, monter, descendre et tout et tout. C'est pas normal. C'est pas normal. Les autorités du Cameroun doivent se pencher sur ce dossier. Ils doivent se pencher dessus pour essayer de voir clair. Pour appeler M. Teriak et son entreprise Nekim Sal, appeler également les Turcs, ils doivent s'asseoir. Question de voir plus clair dans la fabrication de Moula. Question de voir plus clair dans ce dossier. Question de voir plus clair. Ça, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir dans ce direct. Généralement, je ne fais pas mes directs, je ne suis pas très long dans mes directs. Je bavarde pas beaucoup et tout. Je viens, je donne des informations précises et je me retire. Parce que en dehors de la vie sur les réseaux sociaux, il y a également une vie normale. Voilà. Donc, je voulais partager cette information avec vous pour que le maximum de personnes soient sensibilisées sur la question et que ça puisse toucher les personnes qui, effectivement, peut-être de bonne foi ou même peut-être de mauvaise foi, donc disons plutôt de bonne foi, prendront la décision de voir plus clair dans cette affaire et de tuer cette querelle et cette polémique le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Merci infiniment. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un autre direct. Je vais organiser notre direct sur cette page Facebook officielle pour rendre hommage à mon ami et frère, à un grand frère, à un aîné, à un conseiller que j'ai vu 24 heures avant son arrestation pour qu'on l'amène au CED où j'étais allé le rencontrer. Et je n'ai pas effectivement pu le rencontrer parce qu'on m'a dit que j'étais journaliste. Je ne pouvais pas entrer. Je vais faire un live en hommage à lui, effectivement. Parce que quand j'ai appris qu'il a écopé de 7 ans d'emprisonnement ferme, écoutez, j'ai eu très mal. Et jusqu'à présent, j'ai très mal. Et c'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est un aîné pour qui j'ai énormément de respect. Je l'aime beaucoup. J'étais avec lui 24 heures avant son arrestation. Et quand on l'a arrêté, on l'a amené. Après, il a passé plus d'1 an déjà en prison et qu'on lui donne 7 ans d'emprisonnement ferme. Pour moi, personnellement, en tant que son ami, en tant que son frère et son petit frère, j'estime que c'est une grosse injustice. Et je vais faire un live dans ce sens pour lui apporter tout mon soutien, mais alors tout mon soutien, et lui dire à quel point je l'aime, je suis fier de lui, et que même s'il est dans n'importe quel type de géole aujourd'hui, qu'il sache que pour moi, il est une grosse fierté et je suis content de l'avoir connu. Je parle de mon ami frère et grand frère Olivier Bibounissak pour qui j'ai une pensée aujourd'hui. Grand frère, sache que je t'aime beaucoup. Mon cher ami, sache que je t'aime beaucoup et sache que tu peux avoir tout mon soutien en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci infiniment. C'est la fin de ce direct. Passez une excellente fin de soirée.
dormez bien, prenez soin des vôtres. Et surtout, soyez prudents, la Coupe d'Afrique des Nations arrive. Protégeons-nous contre le Covid-19 parce qu'il peut y avoir des variants qui nous empêchent effectivement de célébrer cette CAN. Prenez effectivement soin de vous et surtout que la paix, mais alors la paix et la paix continuent de régner dans nos cœurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci de nous avoir suivis. Merci, merci. Rendez-vous à une prochaine édition de Direct. Merci beaucoup. Même ceux qui critiquent, je vous dis merci. Parce que en fait, quand vous critiquez, ça apporte des améliorations et ça fait que les prochaines fois, j'essaye de rectifier le tir. Mais comme je vous l'ai dit, je ne parle jamais au hasard. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Quand je parle, c'est parce que j'ai des informations précises. Et quand je parle, c'est toujours dans le sens de l'arrangement et dans le sens de la destruction. Voilà. Quand il y a ce type de phénomène, comme ce que nous avons aujourd'hui, avec tous les éléments que j'ai en ma possession, ce n'est pas pour gâter, ce n'est pas pour mettre du feu. Non, bien au contraire. C'est pour attirer l'attention, c'est pour alerter et c'est pour que nous puissions arranger pour aller de l'avant. Merci infiniment. Merci. Bonne soirée à tous. Ciao.